Ok, c'est parti. On y va. Il fait magnifiquement beau ce matin. Ça fait 4 mois que j'ai pas dû voir un ciel comme ça. Ça fait bizarre, je t'avoue. Il y a peut-être des monchus sur la plage, on va voir ça. Dès qu'il fait beau, c'est comme les escargots quand il pleut, ils pointent le bout de leur queue. Il n'y a personne, comme d'habitude. Ça va être magnifique. On va être tranquille, toi et moi, sur la plage. C'est parfait. C'est déjà assez compliqué comme ça de monter une boîte. En plus, moi, je me fais chier à monter la chaîne en même temps. La difficulté, elle est un petit peu plus élevée, tu t'en doutes. Mais en vrai, je suis sûr de réussir. Ça peut paraître arrogant, mais pas du tout, tu vas voir. Je vais te montrer pourquoi. Je vais te dire exactement ce que je fais et aussi le beaucoup plus important, c'est pourquoi ça marche. On va aller se baigner dans une eau de moins de 12 degrés. Allez, c'est parti, il est beau! Je t'emmène avec moi. Je vais te montrer mon secret pour réussir. Let's go! Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la mer à 5 mètres de chez lui, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Je vais réfléchir avec toi en fin de vidéo pour trouver des idées qui puissent t'apporter les mêmes effets sur ton cerveau, peu importe où tu te trouves. Les monchus ne sont pas là, pas de femme à gauche, pas de femme à droite. Et donc si j'ai déjà chauffé mon corps un peu avec l'échauffement pré-chantier, tu l'as vu, si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo dédiée dessus. C'est très important de s'échauffer avant d'aller travailler. Là, je vais continuer, donc je vais faire un petit footing sur la plage pour me réchauffer encore un peu plus, monter le cardio, et après ça va partir. Globalement, tu vois, on est à un peu plus de 10 degrés extérieur. On peut dire que c'est les vacances. Il fait beau, il fait globalement chaud. Je transpire pas, mais limite, tu vois. En fait, pourquoi ça marche, cette technique-là, d'après moi, c'est que ça te fait en fait une séance de méditation forcée déjà. Tu vois, quand tu rentres dans l'eau, tu es seul face à toi-même. Avec elle est froide, hein, bien sûr. Si elle n'est pas en dessous de 14 degrés, l'effet ne marche pas. Donc apparemment, d'après Thierry Casasnovas. Normalement, les vrais, ils le font dans des congélos là, à 2-3 degrés. Mais déjà, tu vois, genre là, je sais pas combien elle est. C'est à 11 degrés. L'eau est à la même température que la température extérieure. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ça va, tu vois, c'est pas non plus gelé. Donc ça te force en fait à être concentré sur ce que tu fais, à être focus. Et ça te fait l'équivalent d'une séance de méditation. C'est comme les questions d'isolation sensorielle en fait. Par les forces extérieures, tu es obligé de te concentrer. J'ai eu l'idée de faire ça parce que j'ai commencé à prendre des douches froides il y a quelques années grâce à la méthode Wim Hof. Cette méthode-là de la douche froide ou du bain froid, elle est couplée avec des séances de respiration. Moi je le fais pas, je m'en fous, je le fais à ma manière. Mais toi, si tu l'as fait chez toi, regarde la méthode à la limite. Et donc l'effet numéro 1, moi je te dis, c'est vraiment un effet sur le mental, tu vois. C'est le fait de venir tous les jours, tous les matins, de te baigner dans une eau, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Tous les jours je suis là, tu vois. Même quand il faisait -2, une fois, putain, je me suis levé, l'eau elle était gelée partout, le sable il était blanc, et là tu vois, là c'était chaud, hein. Franchement je me suis dit putain, si c'est tous les jours comme ça, je tiendrai pas. Et j'ai fait un peu le con, je l'ai fait, hein, tu vois, je suis rentré tranquille dans l'eau, j'ai pris une photo comme un con pour me la montrer à mes potes et me la péter, et tu vois, j'ai bien mal m'en appris parce que j'ai failli perdre mes doigts quand je suis rentré sous la douche, je sentais plus mes mains. Ouais, j'ai réussi à tenir tout l'hiver en me baignant tous les jours. Est-ce que tu crois vraiment que ça va me faire peur d'aller taper à la porte des gens pour trouver des chantiers? Vraiment pas du tout. Un peu forcément, mais je vais le faire quand même. Je sais que je vais y arriver. Et donc c'est pour ça, tu vois, que je pense que c'est l'effet numéro 1, c'est vraiment sur le mental. L'effet numéro 2, c'est vraiment sur la santé. Donc c'est excellent, tu vois, pour le corps, pour la circulation sanguine, régulation du stress. J'ai toujours la même humeur, tu vois, tous les jours. Peu importe ce qui se passe, je suis plus atteint par les événements. Je suis toujours pareil. Alors c'est sûr que je suis plus pumped up ni en dépression, tu vois, je suis vraiment stable. Mon état il est tu vois, d'humeur constante quasiment. J'ai très peu de variations. Et aussi ça te permet de relâcher, tu vois, des hormones de plaisir. Là je commence un peu à avoir froid, donc on va un peu accélérer. Et en fait l'effet il marche vraiment, tu vois, pour moi quand je mets la tête sous l'eau. Donc il faut vraiment que j'arrive à me baigner totalement. Je vais laisser la caméra sur le sable parce que ça me fait trop chier. Mais c'est pas grave, je te reprends après. Oh, c'est bon, je peux te reprendre, là j'ai plus froid. Pourquoi? Parce que une fois que tu as mis la tête sous l'eau, en fait, il y a une sorte de choc thermique qui va s'opérer, ton corps va commencer à produire de la chaleur. Je sais pas si ça se voit, tu rougis, tu rosilles un peu. Tu vois, faut pas rester 1 heure dehors, mais globalement, ça va, tu vois. Ce que je fais en plus, c'est que je bois un petit peu d'eau de mer. C'est excellent. J'imagine qu'elle est un peu polluée, tu vois, c'est clair, mais l'eau de Quinton, tu peux regarder, c'est conseillé de boire ça normalement. Elle est purifiée, mais bon, c'est 33 € le litre.
Donc ça te calme un peu, tu vois. Et un jour je me suis dit putain je suis trop con. Alors que j'en ai des millions de litres gratuits à côté. Tous les jours tu vois, je bois un petit peu d'eau de mer. Là. Tu vois, j'en prends une ou deux tasses. Et puis on est bon. On va aller se doucher tranquillement. Ah, il y a des moncheux qui arrivent là. Il y a une petite meuf qui a pas l'air trop mal. Et là en fait, tu vois, l'autre effet qui est excellent, c'est que je me reconnecte vraiment avec la nature. Tu vois, je fais pas ça, normalement les gars ils font ça dans leur douche ou dans un congélo, super. Moi c'est dans la mer, c'est beaucoup plus facile en plus que dans ta douche. À la même température, c'est horrible dans une douche. Là tu vois les 11 degrés, c'est passé tranquille. Et ce qui est excellent aussi, c'est que tu vois, je cours pieds nus sur la plage. Et du coup, en fait, je fais une mise à la terre, donc tu sais ce que c'est. Et c'est pareil sur le corps humain. Ça te permet de te décharger de tous les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des atomes qui ont perdu des électrons, je crois. On va revoir ça sur internet, mais globalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton corps va en produire, tu vois. C'est des déchets du corps. Et quand il les produit, c'est ça qui te fait vieillir, notamment plus rapidement, qui t'apporte des maladies. Et en fait, le fait de te mettre à la terre, et ben, ça va enlever du coup. Tu vas te décharger d'une partie de ces radicaux libres, ça va les tuer. Je sais pas exactement comment. Je ferai une petite vidéo à ce sujet, je pense, quand je me serai plus renseigné sur le earthing, donc les techniques de mise à la terre pour les hommes. En général, je fais une centaine de pompes quand je sors de l'eau et je m'affalerai comme une merde sur le sable. Je suis tout dégueulasse plein de sable et je vais me doucher dans ma cabane pleine de moustiques et de saloperies. Je fous du sable partout chez moi, mais je m'en fous, je suis focus sur autre chose. Donc suis-moi si tu veux me voir exploser. Bon, on est de retour, je suis allé me doucher, et là tu vois j'ai fait un peu le con, je suis resté trop longtemps dehors. Je suis revenu, j'étais pas très bien, tu vois. Donc je suis resté, tu vois, 15 minutes sous la douche pour bien me réchauffer. Mais il faut pas le faire trop longtemps, faut connaître son corps et voir à peu près tes limites. Comment est-ce que tu peux copier ça chez toi si t'as pas la mer à côté? La solution la plus simple, c'est de prendre une douche froide. Le souci avec ça, c'est que ça ne te fera pas le même effet. Parce que tu vois, l'eau là, elle est à 11 degrés et à mon avis, dans les canalisations, elle est pas en dessous de 14. Ça te fera moins d'effet, mais franchement, fais-le quand même. Ça te fait sortir de ta zone de confort, c'est vraiment excellent. Pour les plus courageux, tu peux te faire un bain froid. Donc tu te fais couler de l'eau, tu vois, dans ton bain et tu rajoutes des glaçons que tu peux faire toi-même chez toi. Même si tu mets qu'une dizaine de glaçons, à mon avis, ça refroidit quand même déjà bien ton bain. T'as la technique du congélateur, les mecs, ce qu'ils font tous, c'est en fait, ils achètent un congélateur et puis ils rentrent dedans. Mais là, vas-y tonton pour le faire parce que franchement, moi, ça me fait pas du tout envie, tu vois. Alors que moi, la mer, c'est beaucoup plus facile honnêtement de le faire. Forcément, t'es dans les éléments naturels et tout, c'est plus facile, ça c'est clair. En tout cas, si t'arrives à le faire avec un congélo, bravo à toi. Et globalement, comme je te l'ai annoncé un peu plus tôt dans la vidéo, la technique en fait c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, peu importe que ça soit avec le froid ou pas. Là l'avantage du froid c'est que tu as aussi des effets extrêmement bénéfiques sur le corps et la santé en général. Donc c'est vraiment tout bénef. Mais si ça te branche pas tant que ça, tu peux faire autre chose pour sortir de ta zone de confort. L'important c'est vraiment voilà, de te sortir, de faire une action qui va te sortir de ton train-train quotidien. Si t'es un homme, tu peux aborder une femme, même si t'es marié, bon fais attention à ce que ça se sache pas, mais c'est vraiment pour l'action tu vois de sortir de ta zone de confort. Et je sais que nous ça nous fait vraiment extrêmement peur en tant qu'homme d'aborder une femme qu'on trouve jolie dans la rue. Si tu fais ça, tu vois, disons une fois de temps en temps, toutes les semaines, c'est parfait. Après, tu peux aussi par exemple demander des réductions aux commerçants, aux artisans, etc. Pas pour le fait d'être rapia, tu vois, pas du tout, c'est pas ça, mais c'est pour le fait vraiment de sortir de ta zone de confort. Si ça fait 20 ans que t'es couvreur, tu peux monter une boîte, t'apprendras plein de compétences supplémentaires, ou si tu as déjà ta boîte, tu peux apprendre à faire une autre activité. Par exemple, moi la danse, ça fait très longtemps que je veux m'y mettre, et tu vois, le jour où je m'y mettrai, je sais que ça va m'aider à progresser dans certains domaines de ma vie. Et enfin, tu peux appuyer sur le bouton s'abonner, et avec moi, exploser!